Je suis Jean-Pierre Lombassi, je suis le secrétaire général sortant du CIGF Afrique après 20 ans de bons et loyaux services. Alors, quels sont les enjeux de ce Tous les 3 ans, les membres de CGLU Afrique se réunissent pour définir une feuille de route de la prochaine mandature de 3 ans. Alors, la dernière mandature a été définie en 2022 lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue à Kisumu, au Kenya, où on a élu les instances actuelles pour un mandat de 3 ans. Et la prochaine Assemblée générale se tient le 24 mars 2026 à Nouakchott et qui va définir la prochaine orientation politique de la nouvelle mandature et les nouveaux dirigeants de notre organisation. Donc, ces caucus sont un moment pour que chaque région dise ce qu'elle souhaite que l'organisation fasse et désigne ses candidats aux instances de l'organisation. Le caucus de l'Afrique de l'Ouest est le dernier. Nous avons commencé par le caucus de l'Afrique du Nord en début février, à Tanger, suivi du caucus de l'Afrique australe à Harare, au Zimbabwe, du 27 et 28 février, suivi du caucus de l'Afrique de l'Est à Kisumu, au Kenya, les 4 et 5 mars, suivi du caucus de l'Afrique centrale à Yaoundé, au Cameroun, les 9 et 10 mars, et bien suivi du caucus de l'Afrique de l'Ouest, ici à Abidjan, les 12 et 13 mars. Et nous avons donc bouclé. Et en partant d'ici, nous avons une idée de ce que sera le mandat qu'on attend de notre organisation, et nous avons une idée de ce que notre organisation amène au niveau mondial, parce que notre organisation, CGLU Afrique, représente l'Afrique au niveau de l'Organisation mondiale des cités et gouvernements locaux unis, qui tient son congrès annuel du 23 au 26 juin 2026 à Tanger, au Maroc. Et donc, voilà pourquoi nous sommes ici, et voilà pourquoi c'est stratégique, cette réunion. Et j'espère que nous allons moissonner beaucoup d'idées ici pour nous donner des orientations claires. Ça tombe très bien parce que je vais sortir et être remplacé par un nouveau secrétaire général qui aura donc une feuille de route claire donnée par toutes les régions pour pousser notre organisation de l'avant. Et j'espère qu'elle va continuer à prospérer sous la direction du secrétaire général de monsieur François Mengele, qui est le nouveau secrétaire général entre. Bien sûr qu'il y a des actifs, sinon on ne serait pas là. Il y a des acquis. Lesquels? D'abord, le premier acquis, c'est que, comme on dit, les collectivités territoriales sont sur la carte. Parce que je vous rappelle que c'est ici à Abidjan que cette aventure a commencé. C'est ici que les maires se sont rencontrés à l'occasion du sommet Afrique-Cité de 1998, organisé ici à Abidjan. Et ils se sont aperçus qu'ils étaient regroupés selon la langue de la colonisation. Ils se sont dit, les Africains ne peuvent pas se regrouper selon la langue de la colonisation, ils doivent se regrouper en tant qu'Africains. Ils ont décidé de créer une organisation africaine de collectivités. Et maintenant, cette organisation est assise. Elle est la voix légitime des collectivités territoriales. CGLU Afrique est désormais la voix légitime des collectivités territoriales. Nous avons un accord avec l'Union africaine, un protocole d'accord, et avec l'Union européenne. Donc, nous sommes reconnus pratiquement partout. Je vous ai dit qu'on représente l'Afrique au niveau mondial. Deuxième acquis, la qualité des élus qu'on a. Regardez comment cette qualité a évolué positivement. Troisième acquis, la qualité de l'interpellation des sociétés civiles vis-à-vis des collectivités territoriales, qui font que de plus en plus les demandes sont prises en charge. Et vous avez entendu le ministre tout à l'heure dire qu'ils sont eux-mêmes interpellés en tant que maire, aussi en tant que ministre, pour apporter de plus en plus de réponses aux populations. Et nous avons créé une Académie africaine des collectivités territoriales pour justement prendre en charge cette question des ressources humaines, sans lesquelles aucun changement n'est possible. Et nous considérons que
le capital humain est le capital le plus important pour la transformation sociale. Et nous avons aussi un acquis énorme, je crois, créer un réseau de femmes élues locales. Et ça, c'est une innovation que aucune région au monde n'a. Donc, il faut s'en féliciter. Les femmes sont aux commandes ici. Les jeunes, on a créé un réseau de jeunes élus locaux d'Afrique de moins de 35 ans. Et ils sont présents. Et donc, il y a une série d'innovations et bien sûr, nous luttons pour que les collectivités territoriales aient un accès direct au fonds vert climat et à tous les autres fonds climatiques. Mais pour cela, il faut savoir monter les projets, d'où responsabilité des collectivités locales à avoir des ressources humaines de qualité.